éduquer avec le bâton, éduquer sans frapper, comme on dit ici. Donc moi déjà, à mon avis, je ne suis pas contre, mais avec des réserves. J'ai été éduquée avec le bâton et à l'école et à la maison. Je me dis, ça m'a pas fait tant de mal que ça. Donc du coup, je suis pas totalement contre, hein, comme je dis, mais vraiment avec, voilà, vraiment avec des réserves. Et leur sœur aînée me rédige un courrier. Je rentre du bureau, elle a rédigé un courrier qu'elle a glissé sous la porte. Donc je viens, je dis, mais attends, je pensais que justement le papa m'avait laissé un mot, je prends. Elle me dit, maman, est-ce que tu peux arrêter de nous taper et plus nous parler? Oui, quand on était petit, papa venait toujours checker nos devoirs et tout. Dans ma tête, c'était plus je dois faire mes devoirs pour apprendre. Je devais faire mes devoirs parce que papa va venir checker et puis s'il check qu'il n'y a rien qui est écrit, voilà, je serai frappée. Donc pour ne pas être frappée, j'écrivais juste, je faisais sans réfléchir. Oui, ou je copiais même mon grand frère. Pour moi, si je devais faire un choix, par exemple à l'école, entre me faire insulter et me faire frapper, j'allais choisir le bâton. Parce que pour moi, oui, me faire insulter, ce sont des choses qui restent vraiment très fort dans mon esprit. Et je vais ressasser ça pendant très longtemps. Pour moi, les mots, ça fait beaucoup plus mal que la chicotte. Bonjour, bienvenue dans la Voix des mamans leaders. Donc aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui est très crucial, qui est éduquer sans frapper. Et nous avons vu qu'en Afrique, le bâton est une forme d'éducation ou the main forme d'éducation ici. Et on voudrait savoir, est-ce que c'est une manière efficace d'éduquer les enfants? Est-ce que c'est acceptable? Qu'est-ce que vous en pensez? Bonjour à tous. Nous sommes là encore ce matin pour débattre sur ce sujet assez crucial. Comme vous le savez, je suis Emma, je suis avec maman Karine de l'association des mamans leaders qui a pour vocation de participer à l'épanouissement des mamans d'ici et d'ailleurs et aussi de les aider justement à se pencher aussi sur leur leadership. Donc le sujet, tu me rappelles le sujet d'aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est éduquer avec le bâton. D'accord. Éduquer avec le bâton, c'est vraiment quelle forme d'éducation? Bon, donc là, en fait, tu veux avoir mon avis déjà sur la question. Qu'est-ce que tu en penses déjà pense? d'éduquer avec le bâton, éduquer sans frapper, comme on dit ici, Donc moi, déjà, à mon avis, je ne suis pas contre, mais avec des réserves. OK. Parce que j'ai été éduquée avec le bâton et à l'école et à la maison. Oui, ça c'est vrai, je me rappelle. Ouais, donc du coup, je me dis, ça ne m'a pas fait tant de mal que ça. Donc du coup, je suis pas totalement contre, hein, comme je dis, mais vraiment avec, voilà, vraiment avec des réserves. OK. Oui, moi je dirais, moi c'est le contraire. C'est complètement le contraire parce que j'ai été aussi éduquée avec le bâton et ça m'a pas vraiment aidé. Ça m'a, comment dire ça? Ça m'a plutôt mis en réserve au fait parce que il faut que, c'est comme si tu n'as pas le droit de parler ou bien de dire quelque chose, c'est automatiquement, maman a dit qu'on ne fait pas ça, donc on te tape. Et moi, j'étais un enfant, je suis toujours quelqu'un qui veut comprendre, chercher, pousser, donc tu m'as frappé là, mais pourquoi tu me dis qu'il ne faut pas partir? Donc si tu m'as dit qu'il ne faut pas partir, moi je vais partir, mais tu m'as dit qu'il ne faut pas faire, je vais faire, mais tu ne me dis pas pourquoi. Voilà, donc... Bon, et le bâton, franchement, c'est pas trop ça. On est en train de former des adultes et tout. C'est vrai qu'ils sont enfants, mais ils vont grandir et tout. Donc, il faut pouvoir aussi emmener l'enfant à avoir une certaine communication et à comprendre. Donc, pour moi, le bâton n'est pas forcément la meilleure manière d'éduquer. Et c'est pour ça, justement, que je parlais avec réserve. Oui. Parce qu'on a tous plein d'anecdotes. Hein. Pour moi, si je devais faire un choix, par exemple à l'école, entre me faire insulter et me faire frapper, j'allais choisir le bâton. Parce que pour moi, oui, me faire insulter, ce sont des choses qui restent vraiment très fort dans mon esprit. Et je vais ressasser ça pendant très longtemps. Pour moi, les mots, ça fait beaucoup plus mal que la chicotte. Oui. Et quand j'ai dit avec réserve, il y a plein d'anecdotes. Je me souviens qu'au primaire, moi j'ai fait l'école publique.
Et systématiquement, à mon époque, c'était pas possible que en tout cas, le bâton, même quand tu venais, c'était directement sur la table du maître ou de la maîtresse. Oui. Et donc, je me souviens qu'il y avait des jours où on avait un des enseignants qui pouvait, le jour où il est en blanc, il faut savoir que ça va être chaud dans la classe. Et ce jour-là, il est rentré et puis c'était les interros surprises, là. 2 fois 2, des choses comme ça. Et je crois que je n'ai pas vite répondu. Donc, du coup, tu dois te placer devant parce qu'on va te chicoter. J'ai trouvé que c'était injuste. Moi, j'ai escaladé les tables et je suis sortie. Parce que je me suis dit non. Et je ne vais pas me faire chicoter. Tu vois, sous d'autres contextes, quand il y avait quelque chose, une bêtise faite et tout ça, je préférais qu'on me dise, bon, toi, aujourd'hui, on va te chicoter et on va te chicoter. Qu'on me dise, tu n'es rien. En tout cas, des mots qui vont, moi, me blesser beaucoup. Oui. Alors qu'il y a des fois où j'ai reçu des coups, ou même il y avait des plaies, où les parents sont partis à l'école parce qu'ils n'admettaient pas ça. Qu'on m'ait frappé jusqu'à me blesser. Mais pour moi, c'était moins grave. Moins grave que si on m'avait insulté. Bon. Oui. Voilà. Et j'ai remarqué aussi que je pense que ça va avec, c'est comme un accompagnement, parce que souvent, on te frappe et puis on t'insulte dessus. Oui. Donc, moi, c'est tout la douleur est... Voilà, c'est tout ça, ce tour-là que je dirais, je ne suis pas pour ça, en fait. Oui. Et j'ai remarqué aussi que c'est pas forcément... Avec les parents, ça ne vient pas forcément comme si je suis en train d'éduquer. Il y a des parents qui, out of... je suis fatiguée, j'ai la charge de dehors et tout ça. Donc, automatiquement, sans réfléchir, c'est un truc que ça va m'aider à avoir ma paix ou bien ça va amener l'enfant à se calmer. Oui. Mais est-ce que vraiment... Et là, en ce moment, je suis totalement d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi parce que ça nous est tous arrivé, en tout cas moi. Il y a des fois où on a tapé l'enfant juste pour que l'autre qui nous regardait justement ait la paix et se dit « Ah, ok, on l'a tapé. » Je me souviens même qu'on m'avait déjà dit, quelqu'un m'avait déjà dit, mais en échangeant avec elle, me dit « Ah, mais tel enfant a fait des choses qui ne m'ont pas plu et tout ça. » Je dis, mais échange avec elle, c'est ton enfant aussi. Vois comment est-ce que tu peux l'emmener à la raison et tout. Et l'autre me disait, non, moi, ce que je souhaite, c'est que tu la tapes. Tu vois? Parce que dans l'esprit de l'Africain, taper va t'emmener à résoudre sur le champ un souci. Donc, tu vas mieux comprendre, tu vas comprendre plus vite. Voilà. L'Africain se dit, tu vas comprendre plus vite. Et puis, ça intime le respect. C'est un peu comme ça qu'on voit. Alors que par derrière, il y a aussi les séquelles psychologiques qu'on ne mesure pas. Oui, qu'on ne mesure pas. Donc, c'est pour ça que je dis justement, je suis 50-50. Parce qu'il y a des limites. Quand c'est pour faire plaisir à l'autre, ou parce qu'on est énervé, ou parce qu'on veut passer à autre chose. Et tous les enfants ne comprennent pas de la même manière. Une autre anecdote, c'est que il y a je ne sais plus combien d'années, là, je devais avoir peut-être 3, mais le dernier était tout petit, tout petit. Et leur sœur aînée qui me rédige un courrier, je rentre du bureau, elle a rédigé un courrier qu'elle a glissé sous la porte. Donc je viens, je dis, mais attends, je pensais que justement le papa m'avait laissé un mot, je prends. Elle me dit, maman, est-ce que tu peux arrêter de nous taper et plus nous parler? Oui, tu vois, j'aime bien. Là, ça m'a fait un choc parce que justement, je vois que ils sont différents. Oui, ils sont différents. Tu vois, elle a besoin de comprendre. Pourquoi la punition? Pourquoi est-ce qu'on me fait ça? Pourquoi est-ce qu'on me dit de ne pas faire ça? Comme tu l'as dit tout à l'heure, elle la chicote. Ça ne va rien lui dire parce qu'elle ne va pas changer parce que tu l'as chicoté. Par contre, son frère, par contre, son frère, tu déposes la chicote à côté et puis tu mets le cahier là, mais il s'applique à un point parce qu'il n'a pas envie de recevoir une chicote. Mais est-ce que c'est la bonne solution? S'il n'y a pas la chicote, tu ne fais rien. Oui. Non. Bon, ça, maman, il m'a répondre parce que je suis dans le 50-50. Donc, déjà, dans un premier temps, comme je disais, c'est... je ne sais pas si je vais dire que c'est culturel. C'est dans nos racines. On a vu nos parents le faire et donc on reproduit. Oui, et donc moi, si je prends mon exemple personnel, c'est que je me dis, taper aura moins d'incidence que si je
bon, insulter, c'est trop dit, mais si je dis des mots violents. OK. Parce que moi, c'est comme ça que je le considérais. Et des fois aussi, justement, comme je dis, pour avoir ma paix, je vais taper et passer à autre chose. Okay. Mais vraiment, si c'est vraiment si parce qu'on a été... Non, je dis c'est parce qu'on a été élevé comme ça. Et dans l'esprit de l'Africain, c'est vraiment la chicotte, quoi. On voit... C'est de action-réaction. Oui, et ça va plus loin. Je pense que, sauf erreur, dans certaines communautés, même quand tu te maries, on donne aussi une chicotte, non? Ah bon, je pense que oui, mais bon, comment ça fait longtemps aussi que je me suis un peu déconnectée. D'accord, donc je me dis, c'est vraiment ancré. C'est vraiment ancré dans la culture. C'est comme ça qu'on perçoit. Pour nous, c'est culturel, c'est générationnel. On a été élevé comme ça. On reproduit. On reproduit ce qu'on nous a montré, en fait. Même si c'est une solution de facilité. Oui. Parce que, à la limite, justement, mon aînée va me dire, mais bon, tu n'as pas d'argument, tu vois. Elle, tout de suite, elle va dire, mais donc, c'est parce que tu n'as pas d'argument. Si tu n'es pas capable de me dire, j'ai fait ceci, voici les conséquences, et tu me tapes, tu n'as pas d'argument. Oui. Et d'un côté, ce n'est pas faux. C'est parce qu'on n'a pas d'argument que... Quand on le fait. Oui. Exactement. Moi, je dirais aussi, dans ce sens-là, comme on a dit, éduquer, c'est vraiment prendre le temps d'apprendre à quelqu'un, un enfant, et aussi prendre en compte, éduquer un enfant. Ce n'est pas un adulte, ce n'est pas une personne, parce que nous, on est déjà adultes. Il y a beaucoup de choses qu'on a eu le temps de comprendre, on a eu le temps de passer, mais un enfant, il est en train de faire ses pas, il est en train de grandir. Donc, le bâton, pour lui, automatiquement, ça sera... C'est pas efficace. C'est pas efficace parce que c'est créer un autre sentiment, développer d'autres sentiments. L'enfant, la peur, c'est-à-dire, il ne pourra pas s'exprimer quand il voit le bateau. Je sais pas. Moi, pour moi, en tout cas, c'est pas très, très efficace de le faire. Oui, je comprends. Ok, donc pour ça, moi je dirais oui, les effets, ça crée de la peur, ça crée du manque de confiance en soi. Parce que c'est un peu, tu fais ce que je dis, mais tu ne sais même pas pour ce que tu fais au fait. Tu fais ce que tu dis. Et moi, personnellement, ça m'a traumatisée. Et comme tu l'avais dit auparavant, moi j'ai écrit aussi une lettre à ma maman. J'ai écrit une lettre à ma maman parce que je me disais, et il y avait un truc aussi où... mon grand frère, je ne voyais pas qu'on frappe mon grand frère comme ça, mais moi, on me frappait plus. Et donc, moi, je me suis dit, mais attends, est-ce que je suis enfant, voilà, est-ce que je suis de cette famille? Est-ce que je n'ai pas été adoptée? Peut-être qu'on me cache. Donc, moi, j'ai écrit une lettre à ma maman et je lui ai demandé, bon, excusez-moi, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis votre enfant et tout ça? Je n'ai pas eu de réponse. Oui. On dit, mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Oui, je n'ai pas eu de réponse, mais c'est vraiment ça que j'avais gardé dans mon cœur. Et à la limite, ta mère devait se dire, mais pour qui elle se prend celle-là? D'abord, nous rédiger un courrier et poser ce genre de questions. Je pense que je ne l'ai pas suffisamment tapé. Oui, exactement. Exactement. Et inconsciemment, au fait, c'est resté en moi. Et comme je dis inconsciemment, je n'avais pas pris conscience que j'ai développé ça, j'ai enfui ça en moi. Donc, ça fait qu'en grandissant, bon, il y avait aussi une certaine réticence avec mes parents, spécialement ma maman, parce que on dit les mamans sont dures avec les filles pour les éduquer encore. Donc, ça fait que quand j'ai des petits soucis ou bien même j'ai des choses à comprendre, les personnes premières à qui je vais me tourner ne sont pas mes parents, parce que là-bas, c'est la chicotte ou bien c'est « Ah, ok, tu as fait ci, mais pourquoi tu penses même comme ça ?» On ne pense pas comme ça. Donc, ça fait que moi, ça a créé ce manque de confiance en moi et puis aussi cette peur d'approcher les parents. Et dans la même veine hein, que toi, je me dis, ça crée tellement de blessures. Oui, beaucoup. Parce qu'on ne réalise pas. Hein, parce que pendant que tu parlais, justement, je suis repartie en arrière, je me disais, même quand je disais que je préférais les injures, inconsciemment, je regarde et puis, je me dis, mais frapper, ça fait que tu manques de confiance en toi, tu te renfermes, tu n'échanges plus avec les autres. Exactement. L'adulte, tu ne le vois pas comme quelqu'un avec qui tu dois partager quelque chose, mais tu te tiens loin de lui. La peur, l'anxiété, et même
je me souviens que des fois, justement, à cause de la chicote, je me disais, je suis... qu'est-ce qu'on va encore dire aujourd'hui? Combien de coups je vais recevoir? Voilà, combien de coups je vais recevoir? Et tu te crées un monde qui n'est pas réel. Exactement, parce que tu es amené à faire des choses, parce qu'automatiquement, dans ta tête, si je n'ai pas fait, s'il y aura la chicote. Mais tu comprends même plus ce que tu fais. Voilà. Tu vas juste faire parce que tu dois faire. Par exemple, de manière mécanique comme ça. Voilà, parce que je savais que quand on était petit, papa venait toujours checker nos devoirs et tout la nuit. Et quand c'est comme ça, au fait, dans ma tête, c'était plus je dois faire mes devoirs pour apprendre. C'est ça. Je devais faire mes devoirs parce que papa va venir checker. Et puis, s'il check qu'il n'y a rien qui est écrit, voilà, je serai frappée. Donc, pour ne pas être frappée, j'écrivais juste, je faisais sans réfléchir. Oui, ou je copiais même mon grand frère. Et une fois aussi, mon papa aussi, il checkait aussi si tu as tous tes bics, tous tes matériels d'école. Voilà. À l'extrême. Et moi, j'avais bien rangé, tout était bien et tout, je ne voulais pas chicoter. Et mon frère est venu derrière moi prendre mes affaires et tout, et il a mis ça. Et moi, je ne savais pas, je ne pensais pas qu'il allait faire ça. Quand papa est venu, moi, j'étais chicotée parce que j'ai essayé de leur dire que mon frère a pris mes choses, mais il n'a pas. C'est genre, où tu mens, on m'a frappé, tu vois. Donc, c'est un peu... La chicote, là, c'est pas... Souvent, non. Oui, oui, je vois. Et puis, tu as totalement raison. Hein. Donc, je me dis, justement, il y a des fois où tu manques tellement de confiance en toi que finalement... tu fais pour faire, en fait. Oui, et puis même quand il y a une gaffe, tu ne cherches même plus à peut-être te justifier. On ne te laisse même pas l'occasion. Tu te dis, de toute façon, je viens, je sais pas moi, je dis n'importe quoi, une assiette est cassée, bon, de toute façon, on dira que c'est moi, donc on vienne qu'on me tape et que j'aille me coucher, en fait. Exactement. Voilà, des choses comme ça. Ou à l'école, on va dire, bon, de toute façon, c'est encore elle, je sais pas moi, la bavarde ou qui fait, je sais pas moi, 5. Donc, qu'on vienne me taper, que je passe à autre chose. Tu attends ça pour vraiment passer à autre chose. Exactement. Alors que c'est pas... Tu n'apprends rien, en fait. Oui. Tu n'apprends rien, finalement. Et tu me rappelles aussi... Je me rappelle, en tout cas, parce que j'ai fait le primaire et puis les premières années là, ici. Et je me rappelle que on faisait aussi des dictées où si tu n'as pas eu... si tu as eu beaucoup de fautes, on te frappe. Donc, maintenant, on ne révisait pas pour les dictées. Ce qu'on faisait, on doublait au fait les shorts en bas. Oui, de la robe et tout. Parce que mon professeur était un homme, donc tu ne peux pas venir soulever la robe d'une fille. Donc, tu ne vas pas voir que j'ai mis des culottes et tout. Voilà. La chicote, et c'était les jupes paysannes où c'est gonflé là. Donc, nous, on doublait et on savait qu'on va se faire frapper, on ne va pas sentir. Donc, on ne faisait rien, on ne bossait pas, mais on anticipait au fait comment on fait pour éviter la chicote ou bien on va nous chicoter, comment on fait pour ne pas sentir le mal au fait. Bon, je ne sais pas si c'est une question qui va venir après, mais je me dis, c'est là où, en principe, moi, je suis pour la fessée. Parce qu'un enfant qu'on prend en train de faire ça, en principe, on devrait punir. Voilà, punir et même lui donner une petite fessée. Ça dépend. Voilà, je ne suis pas contre. Je ne suis pas, comme je dis, contre c'est vraiment, voilà, pour moi, c'est du 50-50. Yes, I will say a big yes. Je dirais un grand oui. Il y a des méthodes pour ça. Parce que moi, maintenant que j'ai des enfants, j'ai essayé aussi. Parce que je suis contre parce que, pas que je n'ai pas frappé mes enfants, je l'ai fait. J'ai eu à taper mes filles. Bien sûr. Comme je dis, je suis papa, je suis maman. Donc, j'ai eu avec comment ça s'appelle, les activités, the daily activities, ou comment on dit ça, l'activité de tous les jours. Tu es fatigué, tu rentres et puis tu vois les enfants qui font des discours et tout. La première chose, c'est il faut que je tape pour les calmer. Je crois qu'il y a des ménages où papa ne tape jamais. C'est plutôt maman. Maman qui... Oh, wow. Yeah. Ah, oui. Mais c'est vrai parce que moi aussi, papa, il tapait, mais c'était vraiment maman qui nous tapait plus que papa. Voilà. Oui, donc moi, j'ai expérimenté les deux côtés du fait de frapper et puis du fait de parler. Et j'ai vu que frapper, mes filles avaient peur maintenant de moi. C'est-à-dire, elles vont faire des bêtises même et puis elles vont pas vouloir même venir parler. C'est genre, si maman apprend ces choses, donc elles vont essayer de couvrir, mais elles couvrent mal. Donc, à la fin de la journée, tu seras chicotée. Mais j'ai commencé à parler avec elles, commencé à leur dire qu'on ne fait pas ça.
ou bien on fait ça comme ça, pour qu'elle puisse comprendre que ce que tu fais là, ça ne va pas t'emmener dans un bon... ça ne sera pas un bon débouché bien. C'est ça, Voilà. oui. Voilà, mais si tu fais comme ça, voilà la conséquence. Justement. Si tu fais comme ça, voilà la conséquence. Donc, je te donne le choix, tu me dis ce que tu veux. Mais si, par exemple, si je te dis, quand tu rentres de l'école, make sure que tu enlèves tes chaussures ou bien tu mets ton sac là-bas, voilà. Donc, je te parle, je te préviens. Et on peut prévenir, on n'est pas obligé de taper right away. Tu peux prévenir pour dire, OK, voilà, telle chose, c'est comme ça. Prends le temps de le faire et emmener l'enfant à comprendre que ce tac-là n'est pas bon ou ce tac-là, voilà ce à quoi ça te mène et puis pouvoir changer pour faire ça. Au moins, tu donnes à l'enfant de faire un choix et ça aide aussi quand l'enfant grandit, même dans le boulot. Au boulot, tu seras toujours avoir peur de ton patron, bien avoir peur d'une autorité. Non, tu es aussi une personne, chacun a sa personne, ses valeurs et tout, que tu peux aussi parler, tu peux aussi venir sans vraiment avec la force et tout argumenter pour pouvoir avoir tes trucs. Oui, bien sûr. Donc, moi, je dirais la méthode parler, communiquer et aussi donner des temps. Par exemple, comme j'ai dit, j'ai toujours trois. Le premier, je vais te parler. Le deuxième, c'est une punition, mais la troisième, c'est la chicotte. Donc, je te donne au fait ce temps-là de comprendre qu'il y a des étapes. Graduel. Voilà, il y a des étapes. Tu vas faire une première fois, on va s'asseoir, on va parler. OK, ici, c'est pas bon, tout ça. La deuxième fois, tu recommences. Là, tu es conscient que ce que tu as fait n'est pas bien. Donc, si tu recommences encore, il y a un problème. Je vais te punir. Mais la punition encore, c'est qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que qui te... Ton choix? Voilà, oui, par exemple. Qu'est-ce que l'enfant aime faire? Tu vois quelque chose? Parce que souvent, comme on a dit, la chicotte, bon, de toute manière, maman va me taper et puis c'est fini. Donc, je vais commencer à être immunisée, bien chercher des alternatives pour que ça ne me fait pas mal. Mais si c'est quelque chose que toi, tu aimes, que je te prive de ça, automatiquement, automatiquement, par exemple, les tablettes, en fait, par rapport à la punition. Voilà, par rapport à la punition qui sera adéquate à ce moment-là. Voilà, qui va t'emmener à comprendre que ce que je fais là, ce que je vais... la conséquence, la conséquence, ça ne va pas me plaire. Donc, là, on fait la punition. Donc, si c'est une tablette ou bien quelque chose que tu aimes, on ne va pas le faire sur le coup. Et ça va te donner le temps de réfléchir. La troisième, si tu fais encore une troisième fois, là, maintenant, c'est la chicotte. Parce que tu as eu 3 fois, tu as eu conscience que... Tu as eu le temps, justement, de corriger. Voilà. À la limite. Mais tu ne l'as pas fait. Donc, là, maintenant, la chicotte va venir. D'accord. Donc, moi, ce sont mes options que je donne. En tout cas, moi aussi, j'ai opté pour beaucoup plus de dialogue. Yes, déjà, là, ça m'avait fait tic pour la petite qui, du haut de ses, je ne sais plus, 12 ans, avait parlé au nom de ses frères. Donc, j'ai commencé à parler beaucoup plus. Oui. Et je me disais, mais en le faisant, ça m'éloigne des enfants. Donc, échanger avec eux, pour qu'ils m'expliquent pourquoi est-ce qu'ils font telle ou telle chose. J'ai vu que c'était beaucoup plus adapté. Oui. Je n'ai pas enlevé les punitions. Oui. Comme toi, les punitions, parce que sont toujours là. Voilà. En général aussi, comme je dis, cite. Cite, par exemple, des choses que tu apprécies ou bien déjà, même dans le comportement, je sais qu'ils vont vouloir peut-être regarder la télévision ou le week-end s'attendre à ce que, je ne sais pas moi, on fasse une sortie, parce qu'on fait beaucoup de sorties, on fasse ceci, ou qu'on te prenne, je ne sais pas, une pizza, quelque chose comme ça. Donc, je dis, bon, OK, là, on ne l'aura pas. Tu ne l'auras pas. Et en général, c'est peut-être pas la bonne manière de fonctionner, parce que personne n'a la science infuse, mais au moins, je disais, bon, tu vois, chacun doit faire la police pour l'autre. Oui, pour l'autre. Entre frères et sœurs. Parce que toi, si tu ne fais pas la police et que ce que j'ai demandé de ne pas faire est fait, vous allez tous supporter les conséquences et donc la punition sera collective. OK. Voilà. Donc, du coup, ça fait justement, ça emmène tout le monde à réfléchir. La dernière fois, maman a dit non. Donc, elle ne voulait pas ceci. Ah, moi, je n'ai pas envie. Hein. Ou bien, je vais aller signaler systématiquement que, voilà, je n'étais pas dedans, machin, tu vois. Je vois. Après, on va dire, ah, mais toi, tu as cafeté, toi, tu es machin. Voilà, mais au moins, ça me permettait aussi, ça me permet justement toujours d'équilibrer. Et avec l'âge du recul et tout, j'ai réalisé justement que je tapais moins. Et même pour les autres, le 3e, la 4e et tout, bon, là, c'est au point où
Des fois, les plus grands viennent dire, ah non, nous, si c'était nous qui avions fait ça il y a tel nombre d'années, mais non, on allait se faire chicoter, on allait passer là, ça allait être justement le truc, parce que c'était fait, je faisais des fois avec la... non, et puis avec la ceinture, hein, parce que j'ai des poignets qui sont assez fragiles. Du coup, je sors systématiquement la ceinture là. Donc, quand ça vient, elle arrive. Elle arrive, voilà un peu. Okay. Il y a des méthodes vraiment alternatives hein, pour éviter Vraiment. Et je peux aussi ajouter sur cette méthode-là, ça te permet au fait d'apprendre à connaître ton enfant. C'est ce que je voulais dire, apprendre à connaître. Oui, parce que pour les parents qui ont peut-être 2 ou 3 enfants, plus d'un enfant, c'est ce que tu appliques sur un enfant n'est pas pareil. Donc, ça t'apprend à connaître la personnalité de ton enfant et à savoir comment gérer ou éduquer ton enfant que juste frapper. Parce que frapper, tu ne vas pas connaître ton enfant et puis tu adoptes quelque chose que quelqu'un fait à son enfant, mais ton enfant n'est pas l'enfant de l'autre. Donc, il faut que tu puisses aussi apprendre à connaître ton enfant et savoir comment échanger avec ton enfant. C'est ça, effectivement. Apprendre à connaître l'enfant. Oui. Apprendre à connaître l'enfant. Et comme tu dis, comme chaque tempérament n'est pas le même, chaque comportement, voilà, chacun a son comportement. Oui. Okay. Donc, je dirais, tu peux déjà en échangeant. Par exemple, moi, j'ai 2 filles et c'est des personnalités différentes. Et avant, j'avais tendance à appliquer le même truc, mode de fonctionnement avec ma 2e fille. Mais j'ai vu que ça ne passe pas, au fait. Par exemple, je dis, OK, tout le monde, on va étudier, on va faire ceci. Mais je vois que ma première fille, étudier dans le sens où il faut faire ça comme ci, comme ça ne passe pas. Donc, souvent, c'est, oh, maman, je suis fatiguée, maman, je ne veux pas faire. Il y a des attitudes qui se passent. Elles ont des attitudes par rapport aux activités et tout. Donc, j'ai pris le temps de comprendre, parler avec elle. OK, qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que ceci? Qu'est-ce que cela? Et j'ai vu que ma première fille, c'est quelqu'un qui aime beaucoup les activités physiques, gymnastique et tout. Donc, ça fait que... et ma 2e, c'est quelqu'un qui aime juste s'asseoir, lire, tout ce qui est école, tout ça, elle aime bien faire ça. Donc, ça fait que si je veux les emmener à faire des activités, je vais faire des activités différentes, mais où elles vont avoir leur satisfaction personnelle. Ce n'est pas une question de, OK, on fait ça comme ci, on fait ça comme ça. Donc, ça emmène au fait, dans la communication, tu emmènes à comprendre ton enfant, par exemple, OK, faut faire ça. Non, maman, je ne veux pas faire ça. OK, dis-moi, pourquoi tu ne veux pas faire ça? Qu'est-ce qui t'emmène? Et au fur et à mesure que ton enfant te répond, tu comprends, au fait. C'est pas... Ici, on a tendance à ne pas donner la voix ou bien la parole à l'enfant, mais si vous le faites, vous allez comprendre votre enfant, au fait. C'est pas... Par exemple, mon enfant, elle se jette par terre, c'est pas parce qu'elle veut se jeter par terre, bien parce que c'est un enfant. Il y a un sentiment en l'enfant qui l'emmène à faire ça. Peut-être parce que je m'ennuie, donc je veux faire quelque chose. Et si tu viens et tu lui dis, mais OK, mais pourquoi tu t'es jeté par terre? Pourquoi ceci, pourquoi cela? L'enfant te dira, oh, j'ai envie de faire ça, je veux sortir. Donc maintenant, tu pourras lui dire, OK, prochainement, si tu veux sortir, viens me voir et dis-moi, maman, je veux faire ci, ou bien maman, je m'ennuie. Mais le fait de te traîner par terre ne va pas me faire comprendre que tu t'ennuies. Et moi, ça va m'ennuyer, donc ça va m'emmener à te punir. Donc, c'est un peu la communication t'emmène à comprendre c'est quoi le problème ou une bonne solution, en fait, pour ça. C'est ça. So, yeah. Je suis d'avis avec toi parce que la communication et puis l'observation aussi. Quand on regarde, on sait, bon, tel enfant, comment est-ce qu'il se comporte? Et en échangeant avec lui, ça peut t'emmener justement à déceler même des fois même des reproches. Des reproches qu'il te fait. Oui, ça c'est vrai. L'attention qu'il veut attirer. Et c'est pour ça justement qu'il multiplie par exemple des gaffes. Exactement. Qui vont t'emmener à peut-être mieux t'occuper de lui. Exactement. Des choses, te rapprocher de lui. Donc vraiment, comme chacun a sa perception des choses. Donc, moi, quand je regarde un peu dans mon cas, je vois un exemple où j'ai puni l'un des enfants, notamment ma dernière, parce qu'elle avait caché à plusieurs reprises la télécommande du split dans sa chambre. Wow. Mais bon, on ne savait pas, donc on trouvait c'est un peu curieux. Pourquoi disait, mais bon, non, au départ, on ne pouvait pas savoir que c'était elle qui avait
qui avait caché. OK. Tu vois, un jour, on ne l'a pas trouvé. On s'est dit, bon, OK, il y a eu l'entretien. Et peut-être que le technicien a déplacé. On prend une autre télécommande qui, bon, du même chose. Le lendemain, la télécommande disparaît encore. Nous, on s'est dit, mais c'est pas possible. On cherche partout. Personne ne l'a vu dans la maison. Personne n'a vu dans la chambre. Et donc, on décide de fouiller toute la chambre. Donc, on sort les cartons, les jeux, les placards, les habits et tout. Et on retrouve ça dans ses affaires. Je l'interroge. Elle me dit que oui, c'est elle. Finalement, pourtant, on l'avait interrogée plusieurs fois. Et ça m'a énervée parce que là, elle a fait tout ça là. J'ai considéré qu'elle avait menti et même qu'elle avait... on avait même peut-être incriminé d'autres parce que ses frères sont... Voilà, oui, exactement. Ça m'a mise tellement en colère. Je lui ai donné la fessée. Mais j'aurais dû approfondir l'échange. Oui. Le soir, je me suis dit, je vais quand même parler avec elle. Voilà, lui reparler de l'incident. Et en échangeant, elle m'a dit que c'est juste parce qu'elle voulait dormir avec moi. Tu vois? Si. Et j'ai compris que toute la semaine, j'avais des formations. Et donc, du coup, comme on est quand même assez fusionnels, c'est ma toute dernière là. Et toute la semaine, je n'avais pas passé de temps avec elle. Tu vois, elle n'a pas osé me dire, je viens. Et donc, le seul recours qu'elle a eu, c'était parce qu'elle sait que sans le truc, elle ne pourra pas dormir. Donc, c'est dans votre chambre qu'elle va devoir. Oh, wow. C'est tout ce qu'elle voulait, venir dormir. Donc, je dis, l'échange, l'échange, vraiment, c'est très, très, très important.